immense. Donc, je prends l'exemple ici de cette illustration-là. Donc, je l'ai verrouillé. Bon, je l'ai pas fait en mode, je l'ai pas mis en mode modèle. Alors, je crois qu'on peut le mettre en mode modèle à partir de là. Il me semble qu'il faut faire le mettre voilà, en tant que modèle. Voilà. Comme ça, si jamais je fais un petit commande Y, tu vois, je conserve le fait d'avoir la visibilité sur mon image. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais procéder par le fond. Je vais juste te montrer un peu le fond, comment je procède, et surtout, plus ou moins ce qui est lié à la bonne pratique. Donc, je me mets sur un nouveau calque, celui-là, je l'ai verrouillé. J'utilise ma plume, hop, je vais un peu faire mon tracé. Donc, j'essaye de suivre. Alors, je suis sans vraiment suivre parce qu'au final, ici, on est sur un tracé à la main. Donc, du coup, le tracé n'est pas spécialement propre, on va dire. Il n'est pas fluide. Tu vois, si jamais je suis un petit peu cette forme-là, on se retrouve sur une forme un peu bizarre. Pas très belle. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre au niveau des arrondis. Hop, comme ça, je vais avoir quelque chose de plus harmonieux. Voilà, et je viens fermer ma forme. Il faut que j'ai le petit point, là, le petit rond qui apparaît en dessous de ma plume pour fermer ma forme. Donc là, c'est pas spécialement grave si ça s'arrête ici, puisqu'au final, il y a mon personnage qui est devant. Alors, dans un souci de gain de rapidité, tu pourrais très bien faire une forme encore différente ici. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celle-là. Je vais utiliser la flèche noire pour pouvoir sélectionner, tout simplement. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Et ici, je vais demander... Alors, pourquoi il m'a sélectionné que ça? J'ai bien tout un élément. Ouais, ok, d'accord. Hop, voilà. CTRL-C, CTRL-V. Donc j'ai bien ma deuxième forme. Si je me mets ici en vue de tracé, on voit bien que j'ai ma deuxième forme. Et je fais un clic droit, transformation, miroir. Et je dis OK, en général, il se met directement en vertical. Si je veux, je fais un petit aperçu, hop, histoire de voir que ça se retourne bien dans le bon sens. Et ici, voilà, je vais faire ça. Je vais l'appliquer comme ça. Voilà. Donc là, je prends mes deux images, je lui mets un fond coloré. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme couleur? Je vais mettre une couleur un peu dans les tons bleu-vert, très lumineux. Voilà. Donc là, j'ai deux formes. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir deux formes. Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais venir en rajouter une troisième au milieu, histoire de combler l'entièreté. C'est optionnel, hein, parce qu'il y a mon personnage qui est devant. Je viens sélectionner mes trois formes. Et ici, soit j'utilise le Pathfinder pour dire de faire une seule et même forme, donc du coup, j'ai qu'une seule forme. Soit je sélectionne le tout et je prends mon outil de concepteur de forme et sans cliquer sur Alt, je vois qu'il y a un petit plus. Je vais venir tracer sur tous mes éléments pour dire que ça fait une seule et même forme. Voilà. Donc là, j'ai mon élément. Je vais me mettre en commande Y. Ce que je vais faire même, c'est que je vais le placer sur le côté. Ce qui est bien avec Illustrator, c'est ça. Vous pouvez placer les éléments sur le côté, si jamais ça vous gêne, pour après passer à quelque chose de suivant. On va partir sur un cas un peu plus complexe. Alors oui, à chaque fois il me rezoome dessus parce que je l'avais sélectionné. Par exemple le cas de la tête. Le cas de la tête, on va séparer en divers éléments. Il faut vraiment penser en termes de plan. Qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui est derrière. Par contre, je ferai tout sur un seul et même calque. Donc ici j'ai la tête. La tête, c'est plus ou moins un rond. Donc du coup, hop, je fais mon rond, je le sélectionne. Alors, si jamais il n'est pas bien placé directement, j'appuie sur la touche espace, hop, et je peux le bouger dans l'espace. Si jamais, hop, voilà, là il est bien mis. Je vais sélectionner une couleur directe. Je sais pas pourquoi je veux aller là-bas. Donc là on va être sur un peu un ton chair. Voilà. C'est un ton chair un peu violent, mais voilà, l'idée est là. Et maintenant, il y a ma bouche. Donc je vais me mettre en mode de tracé, je vais commencer à tracer ma bouche. Et donc en fait, je vais faire ça à chaque fois. Donc là, j'ai ma bouche. Je la trace. C'est plus ou moins grossier hein, ce que je suis en train de faire. Ça va pas spécialement être beau, mais voilà. J'ai ma bouche. Si je me mets en mode vue de tracé, ça va pas spécialement bien fonctionner. Je vais mettre une valeur un peu rouge foncé, voilà.
Donc là, je tombe sur ça. Maintenant, le but, c'est à chaque fois de me servir des éléments ici. Donc j'ai mes dents. Moi, je vais te montrer comment je ferai. Donc, en mode tracé, je rappelle, ça fait ça. Je pourrais placer mes dents de manière différente, mais moi, j'aime bien faire ça. Je vais prendre ma plume. Je vais partir en dehors. Commencer à créer mes dents. Hop. Je ressors dehors. Je ferme ma forme. Et donc là, j'ai ça. Mes dents, je vais les mettre en blanc. Pas vraiment blanc. Peut-être pas comme ça, plus sur des teintes vert un peu jaune. Voilà. Et là, je vais sélectionner mes deux éléments. Et donc, on est d'accord que mes dents, là, ils sortent. Hein. Donc, du coup, je vais prendre mon concepteur de forme. Et tu vois, je vais, en ayant sélectionné les deux, je vais dire cette partie-là, je la veux pas. Donc, du coup, je vais faire Alt. Et donc, si je dessine trop, ça m'enlève tout. Par contre, si j'enlève juste la partie du haut, voilà, je me retrouve avec mes dents qui sont faites. Et donc, je vais faire ça ainsi de suite. Pareil pour la bouche. Ici, donc ça va être pareil. Je vais même prendre, tiens, une ellipse. Hop. Donc là, ça va être à peu près bon. Sauf que la direction n'est pas bonne. Donc, ce que je peux faire, c'est reprendre la souris noire. Oh, c'est marrant, ça fonctionne plus comme avant. Ici. Ah, d'accord, oui, c'est... ok, bon. Maintenant, on peut faire ça. Cool. Je viens d'apprendre un truc. Hop, je fais ça, je fais ma rotation, je le place bien où il faut. Ici, j'ai bien mon élément. On est d'accord que ça dépasse toujours. La bouche, je la sélectionne. Enfin, la langue, je la sélectionne. Je vais utiliser une teinte un peu couleur langue. Et là, je resélectionne mon fond de bouche, je resélectionne ma langue, je sélectionne le concepteur de forme et je clique sur la partie que j'ai pas envie. Tu vois, et comme ça, au fur et à mesure, on va créer diverses formes un peu plus complexes les unes dans les autres. Et après, comme ça, on pourra se permettre de faire tout et n'importe quoi ce qu'on veut. Par exemple, ici, si je veux donner un côté dégradé, je vais prendre ma couleur. Alors, pourquoi il me le met comme ça déjà? Si je fais ça, voilà. Ici, je vais prendre... Donc, j'avais dit couleur un peu comme ça. Et là, je vais faire pareil. Je vais prendre hop, la pipette, histoire de... Pas un truc trop violent. Je vais quand même mettre un petit peu de noir dedans. Voilà. Donc j'ai mon dégradé. Je prends mon outil de dégradé qui est là. Et je viens tracer mon dégradé comme j'en ai envie. Et voilà. Et là, je commence à avoir des formes un peu plus complexes, un peu plus sympas. Pareil ici, je vais mettre... Là, ça fait très... très Oasis is good hein, quand même. Hop. Teinte un peu peau. Voilà. Ici, pareil, je vais resélectionner une teinte un peu peau. Peut-être un peu trop sombre. Donc c'est juste histoire de donner un petit effet hein, coloré. Et pareil, je reprends mon dégradé. Alors celui-là, je peux limite le faire radial. Alors, si je fais ça, non, ça ne m'intéresse pas. Par contre, si je le mets là, ça va m'intéresser. Parce qu'on va avoir cette sensation de forme un peu ici différente. Et après, je peux jouer sur la puissance de cette couleur-là qui vient empiéter dessus. Donc voilà, là, je commence à être plutôt bien. Après, pareil, hein, je viens faire mes formes. Par exemple, ici, je viens faire le décolleté de la madame. Hop. Tac, tac, tac. Alors, tu vois, je sors. Là, par contre, c'est pas intéressant que je fasse l'outil de concepteur de forme. Ce qui est plus intéressant, c'est de prendre ma forme qui est ici et lui dire, ok, cette forme-là, je vais la mettre en arrière. Donc, dans mon calque, je la prends, je la sélectionne et je la mets derrière ma tête. Tu vois, et puis ça vient se mettre tout seul. Pareil, je prends mon dégradé, hop, outil de dégradé. Cette fois-ci, je vais faire dans le sens inverse.
pour donner un peu ce côté voilà, de l'ombre au niveau du cou. Et comme ça, tu vois, au fur et à mesure, je commence à créer des formes un peu complexes, avec 3 fois rien. Et donc ici, si je voudrais faire le reste du vêtement, je viens me mettre en dehors. Hop, je fais ma forme. Voilà, tout ce qu'il y a de plus simple, je le fais un peu rapidement. C'est pas grave si je sors de ma zone, parce que de toute façon, après, notre travail va être exporté pour faire en sorte de correspondre à la zone blanche. Donc ça, il n'y a pas de souci dessus. Et pareil, tu vois, cette forme-là, bon, déjà, je vais lui dire, je veux une couleur simple, je veux style un orange. Et je vais retourner dans mes calques, et je vais dire, ça, je le veux derrière ma peau au niveau du cou. Tu vois ? Et comme ça, je continue de conserver toutes les informations que j'ai besoin. Donc là, je vais mettre ma couleur orange, on va dire celle-là, elle est sympa. Et là, on va prendre une couleur un peu ton violet, on va dire, allez, pourquoi pas. C'est vraiment pour donner un contraste. Et je vais le mettre en radial. Pas en radial, en linéaire. Hop, donc soit je le fais de cette façon-là, ça donne un petit côté dynamique, soit je le fais de cette façon-là, pour donner un effet un peu ombré au fur et à mesure. Donc là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est celui-là, clairement. Et je vais venir adoucir la nuance entre les deux. Voilà. Là, je suis plutôt bien. Et maintenant, j'arrive plus à voir mon élément. C'est pour ça que j'ai mis en mode ici, en mode modèle. Comme ça, je fais commande Y. Je peux récupérer mon information. Je viens un petit peu en dehors. Je vais jusqu'à la jointure. Alors non, je ne vais pas le faire comme ça. Je vais partir de là. Hop, jusqu'à la jointure. Je disais. Hop, hop. Hop, je viens récupérer. Tac, je ferme. Forcément, vu que je ne le crée en dernier, il va être au-dessus. Et donc, là, je vais utiliser cette forme-là que je viens de créer, plus la forme de mon cou. Donc, hop, je sélectionne ma forme, mon cou. Je vais venir prendre... Non, ça va peut-être pas fonctionner. Bon, allez, dans le doute. Non, ça va pas fonctionner. Donc, du coup, ce que je peux faire... Allez, hop, soyons dingues. C'est... Voilà, à la limite, je pourrais faire ça. Je copie, je colle cet élément, donc du coup j'en ai deux. Je viens ici sélectionner mon autre forme, celle que j'ai fait le colle, et là je viens hop enlever tout simplement. Et vu que j'ai une copie derrière, bah, ça ne l'a pas affecté. Comme ça j'ai ma forme ici. Et donc là après j'ai plus qu'à mettre la couleur que je veux. Mais tu vois déjà on commence à avoir un bon résultat. Après bon il faudrait faire les cheveux. On va faire un petit peu les cheveux. Donc les cheveux je vais faire ceux qui sont derrière. Donc si jamais tu veux remettre un peu faire ça là, il faut appuyer sur Alt. C'est pour retravailler la dynamique de notre tangente. Par exemple, hop, là, elle est allée trop loin, je vais faire Alt et puis je vais carrément cliquer sur le point, comme ça va me le réinitialiser. Je le fais partir dans l'autre sens, histoire d'avoir un début de courbe. Hop, ici je vais faire jusque là, donc c'est pas grave, hein, je suis pas le modèle de base, c'est pas bien grave. Et là, donc du coup, je commence à avoir mes cheveux qui sont placés forcément tout en haut, donc je viens, je sélectionne mes cheveux, je les mets tout en bas, et là je vais mettre une couleur... Voilà. Et après, encore une fois, les cheveux cette fois-ci qui vont rester au-dessus. On est sur ça comme élément. Hop, hop, hop.
Non, je l'ai fait trop court. Hop. Voilà, comme ça j'ai bien ma forme. Ici, hop, je viens. J'ai fait nimp. J'ai cliqué trop. Ça va faire un peu bizarre là si je fais ça. Je vais réinterpréter. Alors c'est pas bien grave si je réinterprète. Pareil pour vous, hein. Si vous réinterprétez, c'est pas spécialement grave. Voilà. Et après, bien sûr, tu vois, donc là, la forme un peu ronde, c'est pas gênant. Parce qu'après, on va rajouter divers éléments qui vont venir cacher un peu cette rondeur qu'il y a ici au niveau du visage. Et donc, comme ça, j'aurai tous mes éléments bien faits et bien construits pour pouvoir après placer tout ce qu'il faut, hein. Donc là, j'ai ma forme, hop, qui va venir ici derrière. Et donc voilà comment je commence à créer. Donc c'est vraiment, je crée toutes les formes et je vois si je dois les enlever d'une forme commune, si je dois les rajouter, les fusionner. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte. Voilà.